À ouvrir vos Bibles avec moi pour continuer notre réflexion, pour continuer notre étude que nous avons commencé depuis début juillet. Ça fait long, mais ça vaut le coup. En Colossiens, au chapitre 3, versets 10 à 15. Colossiens, chapitre 3, verset 10 au verset 15. Voulez-vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions lire ces paroles? Colossiens, chapitre 3, verset 10 au verset 15. Nous sommes dans la joie de voir notre frère Robert. Soyez Colossiens 3, verset 10 à 15. Voulons les lire ensemble? Ensemble lisons. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés sœurs et bien-aimés frères. Notre texte de fond, notre texte de base, c'est Actes des Apôtres, au chapitre 11, au verset 26. À Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Être chrétien, c'est notre enseignement. J'espère qu'on pourra arrêter le dernier dimanche du mois de septembre pour passer à autre chose, comme vous le savez. La dernière fois, il y a 15 jours, j'ai vu avec vous ce thème, ou bien ce sous-thème, ce sous-titre, les chrétiens, une communauté de célébrants. Une communauté de célébrants signifie que les chrétiens sont appelés à adorer Dieu, à faire monter adoration et louange, à avoir du respect, à vénérer la personne de Dieu. C'est la relation verticale du chrétien avec son Dieu. Aussi, les chrétiens forment une communauté de frères. Et ce matin, c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Chrétiens, une communauté de frères. Communauté de frères, car il nous est dit, nous l'avons cité à maintes fois, en 2 Corinthiens au chapitre 12. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Et aussi le texte que nous venons de considérer en Colossiens, nous voyons il est question en Jésus-Christ. Il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. En Jésus-Christ, nous avons Dieu pour Père. Tous les chrétiens ont Dieu pour Père. Tous les chrétiens ont Jésus-Christ pour grand frère. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit comme consolateur. Et vous comprenez, si nous sommes chrétiens, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs et des frères.
c'est la relation horizontale. Le chrétien, il y a une relation verticale avec Dieu et il y a une relation horizontale. C'est le sens de la croix. La croix, être chrétien. Pour que ces deux communautés existent, pour que ces deux communautés soient effectives, Jésus va plus loin que ce qui a été fait dans la personne d'Abraham. Nous l'avons vu quelques dimanches de cela. La circoncision de la chair. Avec Jésus, ça va plus loin, bien plus loin que la circoncision de la chair. Jésus-Christ a opéré, ou bien Jésus-Christ opère une mission dans le cœur. Quelque chose qui se fait dans le cœur surpasse, dépasse ce qui peut se faire dans la chair ou sur une partie du corps. Et conformément à la prophétie, ou bien aux prophéties d'Ézéchiel et de Jérémie, où Dieu a dit, où le Saint-Esprit nous a enseigné, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais vous changer de cœur. Dieu a compris, Dieu voit que pour qu'au fond de l'homme, pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse, il est important que cela soit fait au niveau du cœur. Ce qui s'était fait avec Abraham, la circoncision de chair, ce n'était pas suffisant. Mais Jésus-Christ veut ce lien, veut cette intimité entre lui et nous qui sommes chrétiens. Il veut opérer cette circoncision de cœur. D'où nous pouvons comprendre. Les chrétiens sont circoncis de cœur pour deux raisons. La première, c'est pour célébrer Dieu et aimer Dieu. Nous l'avons vu en Lorient-Lage il y a quelques jours. Circoncis le cœur pour rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire que célébrer Dieu, adorer Dieu, c'est pas n'importe comment. Oh Dieu veut de nous, de moi, une communauté de célébration. Et Jésus-Christ, en répondant à un docteur de la loi, lui a dit comment célébrer Dieu. Dans Matthieu chapitre 22 au verset 37, Jésus-Christ lui-même a dit, tu dois aimer Dieu, tu dois célébrer Dieu. Comment? De tout ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Célébrer Dieu, adorer Dieu, cela se fait de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Mais pour le juif, c'est de toute sa force. Car en hébreu, penser c'est traduit par force. Il n'est pas question d'adorer Dieu alors que nos lèvres, alors que nos bouches se mettent à remuer, alors que nos cœurs soient éloignés de Dieu. Célébrer Dieu réclame, c'est tout notre être. Amen, l'Église. Tout notre être doit vibrer. Tout notre être doit être de la vibration pour la personne de Dieu. En adorant Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui surpasse, qui dépasse toutes les autres choses de la vie. Est-ce que vous me suivez l'église?
Ne laissez pas votre rencontre avec une fille, avec un garçon, vous fait plus vibrer qu'un autre. L'amour pour une jeune fille, l'amour pour un jeune homme, c'est bien. Mais attention, pour que votre amour pour Dieu dépasse, surpasse l'amour que vous pouvez avoir pour un malfondé. Vous me suivez l'église? Je ne sais pas comment vous dire. Car ma seule mission dans une église, ma mission dans cette église, c'est que aider les uns les autres à aimer Dieu. Si j'arrive, il y a 2-3 personnes que je les ai aidées dans mon ministère à aimer Dieu, je l'aime bien. Dans l'église, on entend mon frère, les frères, les sœurs pour les frères. Moi, non. Moi, je suis là pour vous aider à aimer Dieu. C'est la parole, le texte est clair. C'est le premier. Mais je préfère le premier que le deuxième. Je ne dis pas que le deuxième ne soit pas bon. Mais ma mission, c'est de vous aider à aimer le premier. Aimer Dieu. Et il n'y a pas de temps, hein. Je vous dois beaucoup là ce matin, ma soeur. Le premier devoir du chrétien, c'est d'aimer Dieu avec tout son être, avec toute sa force, avec toutes ses facultés de l'âme. Ses affections, ses pensées, sa volonté, ses désirs doit tourner vers Dieu et rien que vers Dieu. Et je vous invite à cela, mes soeurs et mes frères, si ce n'est pas le cas. Célébrez Dieu. Célébrez Dieu. Malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, on entend ce que la délivrance, les uns et les autres viennent pour eux. Mais quand on vient à l'église, on ne vient pas pour. Mais on vient pour adorer Dieu. Les uns et les autres viennent à l'église pour trouver une délivrance. Donc on va à l'église pour délivrance. On vient à l'église pour adorer Dieu. Et c'est en adorant Dieu, s'il y a une délivrance, on dit merci. Et voilà, les églises, les prédicateurs, les dirigeants, tout ce qu'ils cherchent, ils cherchent à attirer les cœurs pour ce moment de délivrance. Mais ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est aimer. L'essentiel, c'est chercher Dieu. Et j'aimerais terminer là, simplement, vous inviter à aimer Dieu. L'apôtre Paul nous dit, sa prière, c'est que vous soyez enracinés dans l'amour. Et quand on entend des prédicateurs, tout ce qu'ils disent, enracinés de l'amour, c'est l'amour des frères et sœurs. Vous savez une chose, l'amour pour les sœurs et les frères, c'est un reflet de l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une conséquence. Enraciné dans l'amour, fondé dans l'amour. C'est sa prière pour l'Église. Circoncis pour aimer ses frères et vivre avec les frères ou vivre les uns avec les autres. Dieu nous connaît, la bien-aimée sœur, bien-aimé frère. Dieu sait combien nous sommes méchants. Oh! Dieu sait combien vous et moi nous sommes méchants. Nous sommes cruels. Nous sommes méchants, nous sommes cruels depuis que le péché est entré dans le jardin d'Éden. Voyez-vous, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, après le péché d'Adam et Ève, oh oui, à chaque instant, on parle d'harmonie, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle pour les Juifs, crime contre l'humanité.
Mais la première crime de contre l'humanité, c'était dans le jardin d'Éden. Il y avait que 4 personnes, 4, 5, 6 personnes. Caïn a trouvé bon de tuer son frère. Ça veut dire pourquoi on appelle crime de l'humanité, c'est-à-dire que le nombre de personnes dans une population qui a été assassinée. C'est ce qu'on appelle crime de l'humanité. Mais il y avait que 3, 4, 5 personnes. Peut-être 5, 6, je ne sais pas. Il y avait Adam et Ève, et Caïn et Abel. On ne connaît pas les noms. Caïn a trouvé pour nous tuer. C'est-à-dire que et c'est pas fini. L'homme continue dans sa méchanceté. Le saint, il a laissé sa gloire. Il a laissé son trône. Il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Et que des fois, nous nous étonnons, hein, quand nous entendons quelqu'un qui tue. Non, vous et moi, sans Jésus-Christ, frère Daniel, vous savez, si Dieu ne nous a fait pas, si Dieu ne nous a fait pas, si Dieu ne nous a pas fait grâce, nous sommes les plus beaux loups de la police. Et vous voyez, malgré le Saint-Esprit de Dieu est en nous, nous sommes des états. Et si Dieu ne nous avait pas visités, et je dois vous dire une chose ce matin, mes soeurs et mes frères, vous voyez, si vous voyez, vous n'êtes pas un devin. Vous n'accusez pas ceux qui sont, mais dites gloire à Dieu. Parce que si Jésus-Christ n'était pas rentré dans notre cœur, vous voyez depuis tout le temps, vous êtes dans l'évangile, vous voyez comment vous êtes maintenant. Si Jésus-Christ n'était pas en nous, nous avons volé ou roulé. Et ma femme aime bien dire cela. Ah, je bénis le Seigneur, hein? Parce que Dieu nous permet d'être là. Si on était là-bas, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas rien. Vous savez, dans notre Haïti, je ne parle pas que d'Haïti parce qu'il y a d'autres nationalités. S'il y a quelqu'un qui a une pharmacie là, toi tu veux tu mettre ta pharmacie là, attention, hein? Quelle grâce! Quelle grâce! Et le Seigneur voit combien nous sommes méchants, combien nous sommes cruels, combien nous sommes durs. Oh! Il a trouvé bon de faire un travail au fond, un travail en profondeur, un travail dans le cœur. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit c'est du cœur viennent les mauvaises pensées. Il a fait ce travail dans le cœur. Et le sage nous a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ce cœur. C'est de lui. Ah, il y a les mauvaises pensées, les mauvaises idées. Je peux dire quel travail de titan que Dieu a fait. Pour vous et en moi. Dieu a attaqué notre cœur, nos cœurs, pour faire l'habitation du Saint-Esprit. Amen, l'Église. En nous, il devait avoir la méchanceté, il devait avoir la haine. Dieu a choisi pour nous qui sommes à lui de placer son esprit en nous, dans le cœur. Amen, l'Église. Romains chapitre 5, au verset 5, c'est ce qu'il nous dit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Oh oui, cette circoncision de cœur, non seulement pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu,
Mais cette circoncision de cœur, parce que nous sommes revêtus Christ, étant revêtus de Christ, cela produit le texte que nous avons considéré, changement d'entrailles de miséricorde. Entrailles de miséricorde. Quand quelqu'un souffre, nous compatissons. Nous nous mettons à la place de la personne qui souffre. Non seulement cela, les vertus de Christ, il y a la bonté. Nous sommes devenus bons. Au lieu d'être malveillants, nous sommes devenus bienveillants. Amen. Orgueilleux comme nous, il n'y en aurait pas. Mais parce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en nous, il nous accepte que deux fois de nous débrouiller. On pourrait faire parler de nous, mais parce que le Saint-Esprit nous habite, on devient avec le Saint-Esprit qui est en nous, on devient doux. Doux, on ne réclame pas. On ne revendique pas. C'est souvent cette expression des uns et des autres pensent, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Non, la bouche spirituelle, c'est quelqu'un qui ne revendique pas. Débonnaire. Être doux ou débonnaire. C'est quelqu'un qui ne revendique pas. Qui ne revendique pas de loi. Il dit, moi j'ai le droit. C'est mon droit. C'est cela, être doux. Jésus-Christ n'a pas revendiqué de loi. D'être le Fils, d'être Dieu. C'est cela spirituellement, bibliquement parlant. Nous sommes d'être doux, de patience. Oh, que de fois, il y a des situations difficiles qui se présentent devant nous. Mais Dieu nous donne la patience. Pour attendre. Et ce local, c'est une preuve de la patience. 25 ans, on voulait avoir un local. Mais Dieu nous a donné la patience. Voilà. Et non seulement cela, Dieu nous connaît, il nous donne toutes ces choses par le Saint-Esprit qui nous habite pour vivre dans la communauté des frères. Pour vivre dans la communauté des frères, il est bon d'être miséricordieux, d'avoir des enfants miséricordieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La communauté des frères, entre frères et sœurs, il est bon d'être miséricordieux. Il est bon d'être bon. Il est bon d'être humble. Il est bon d'être doux. Il est bon d'être patient. Et ça continue. Dieu de la communauté des frères, Dieu veut que nous puissions supporter. La Bible nous appelle à supporter l'autre. L'autre ne pense pas comme nous, l'autre ne voit pas comme nous, l'autre n'agit pas comme nous. Dieu nous appelle à supporter. Et si vous trouvez quelqu'un qui vous dit tout le monde sera comme vous, c'est menti. Et malheureusement, il y a des gens qui se sont mariés et disent, oh, nous avons les mêmes vies. Et malheureusement, après le mariage, ils se sont trouvés malheureusement. Même deux jumeaux ne pensent pas de même. Mais Dieu, en qualité de Dieu, il sait pertinemment que vivre les uns et les autres n'est pas facile. C'est pourquoi il nous demande de supporter. Je ne dis pas l'autre va changer. Elle nous dit de supporter l'autre, malgré l'état. Et quand le support ne suffit pas, qu'est-ce qu'il nous dit? De pardonner.
Supporter l'autre. Et non seulement supporter l'autre, mais pardonner l'autre. Et ça va encore plus loin. Pardonner comme... Amen, l'église. Ce matin, vous pouvez me dire, bien-aimé mon frère, voilà tout ce qu'il m'a fait, mais je ne peux pas le pardonner. Mais je dois vous dire une chose. Je n'ai pas besoin de savoir, ni vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ce que Dieu vous demande, c'est de pardon. C'est tout ce que Dieu nous demande. La parole de Dieu nous demande de pardonner. Pourquoi pardonner? Il faut toujours se rappeler, il faut avoir bonne mémoire. Il faut se rappeler là où nous étions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, dans son amour, nous a fait grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu nous a fait grâce. Mais puisque Dieu nous a fait grâce, qu'est-ce que Dieu nous invite à notre dos? De faire aussi. Mais vous savez une chose, que le fois, la Bible nous a donné une parabole. Mais vous savez que le fois, nous qui sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous sommes infiniment. Je me rappelle en 2010, frère, famille Lixin, les époux Lixin m'ont invité à venir en Cayenne, m'ont payé billet et tout. 3 heures en Guyane. Pour des actions de grâce. Ils ont voulu donner gloire et honneur à notre Dieu, mais ils m'ont invité. Parce que je sois le porte-parole, parce que je sois dans ce moment avec eux. Mais comme j'étais tout seul, pour prendre l'avion pour y aller, habillé en pimpant, arrivé à l'aéroport d'Orly, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'entendais un coup, Monsieur Massillon Robert, est-ce que vous pouvez présenter à l'accueil? Je suis allé, je me présenté à l'accueil. Quand je suis arrivé à l'accueil, je dis voilà, Monsieur Massillon, tout simplement, on veut vous donner une place en première tâche. Bon, je suis tranquille, je suis. Voyez, première classe, champagne, au petit four. Oh, j'étais bien installé. Et puis après, j'entends, il y a une dame qui est là. Oh, la dame commençait un moment, il commençait à servir devant, et la dame était tout derrière. Le temps la dame commençait à crier. Ah voilà, je suis là, je n'ai pas pour vous de serviettes pour essuyer mes mains. Et c'est alors que l'hôtesse est arrivée. L'hôtesse a dit, mais madame, vous êtes là, vous n'avez même pas payé la première place. C'est parce qu'on a des places vides. On a trouvé vous dans une place. Vous n'avez pas payé la première place. Et voilà le premier à crier à Dieu l'éternel. Cette dame, on a fait une faveur. Quelque chose qu'elle ne méritait pas. Elle a abusé. Et vous savez que le fois pour vous choisir. Nous oublions souvent là où Dieu nous a pris. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les uns les autres faire ce qu'ils veulent. Ah non, mais il faut jamais oublier. Dieu nous a fait grâce. N'oubliez pas aussi, il faut faire grâce. Pardonner. Nous avons reçu la grâce de Dieu, c'est pour faire grâce et pour accorder grâce à notre tour. Tout cela constitue des principes de vie de la communauté chrétienne. Jésus-Christ a-t-il préconisé une communauté, une église sans conflit, une église sans différence,
une église sans père? Je dois vous dire ce matin, non. Si vous venez à l'église et vous trouvez tout le monde bisounours, je vous dis, c'est pas la peine de venir. Parce que l'église, une communauté de frères, il va toujours avoir des conflits. D'accord? Mais ce que Dieu nous demande, c'est de support. Ce que Dieu nous demande, c'est de pardon. Est-ce que vous me suivez l'église? Vous qui rêvez de l'église idéale. L'église idéale, c'est quand nous serons dans le ciel. D'accord, frères et sœurs? L'autre, il n'est pas du même niveau que moi. Moi, je ne suis pas du même niveau que lui. Mon devoir, c'est de le supporter. Mon devoir, c'est de le pardonner. Mon devoir, c'est d'essayer de travailler avec lui jusqu'au jour où le Seigneur l'aidera à atteindre un plus grand niveau. Est-ce que vous suivez l'église? L'église, c'est une communauté. Oh, une communauté de frères. Une communauté de frères. Et dans cette communauté de frères, pour vous dire, bien mes soeurs et frères, vous n'aimez pas trop parler, vous parlez d'un Corinthiens chapitre 6, au verset 1er. Je vais seulement lire ce premier verset et vous allez voir les autres. C'est Paul qui dit. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Paul parle de l'église. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec, c'est-à-dire que c'est possible. On ne peut pas éviter les différends entre les hommes, mais il faut savoir les gérer. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut savoir les gérer. C'est ce que Dieu nous demande. Des différends entre les uns et les autres, des conflits entre les uns et les autres, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, ça a toujours existé, ça existe et ça existera. Mais c'est la manière dont on doit les gérer dans le Seigneur. Et ce que je vous dis, bien-aimés sœurs et frères, peut-être vous n'avez pas les mêmes Bibles que moi, et parfois en entendant les uns et les autres, je me dis peut-être j'ai une Bible, pas la même Bible que les uns et les autres. Il suffit d'aller voir avec les apôtres. C'est Jésus-Christ qui les a choisis. Et parmi les apôtres de Jésus, qui étaient des hommes, il revendiquait une chose. Qui sera le? Et vous croyez dans une communauté, quand il y a des gens qui réclament la première place, vous allez dire, vous allez me mettre à côté? Non. Il faut savoir gérer. Vous voulez la première place? Donc on va les rendre les conditions nécessaires pour avoir la première place. On doit vous apprendre ce qu'est l'humilité. On ne va pas abattre quelqu'un qui veut la bonne place. Parce que c'est dans l'aide humaine. Est-ce que vous êtes avec moi les frères? Est-ce que vous me suivez ce que je vous dis? Parce que le foi, mesdames et sœurs et frères, c'est nous qui divisons l'église. Des choses, nous voulons faire de l'église, ou bien nous voulons faire dans l'église ce que Dieu lui-même n'a pas fait. Nous voulons le faire nous-mêmes. Non, dans l'église, il va toujours avoir des gens qui veulent avoir la première place. Mais c'est à nous, de le Seigneur, de savoir, en qualité de serviteur de Dieu, pouvoir là maintenant lancer l'orgueil. On doit faire un travail. On doit faire un travail. On doit faire un travail de près. Tout le monde désire avoir une place. C'est bien d'avoir le désir d'avoir une place. Mais chaque chose en son temps. Parce que si on prend la place avant l'heure, on va devenir bon. Je continue ma démarche. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait l'institution des diacres? Jésus-Christ était sur la terre, il n'a pas institué les diacres. C'est parce que dans l'église primitive, cette église dont vous rêvez, vous parlez de l'église primitive, il y avait l'amour, il y avait... Mais dans l'église primitive, il y avait une histoire. Il y a certains, quand ils venaient, ils pouvaient avancer, il y a d'autres qui ne pouvaient pas. C'est le problème. Mais Dieu a placé les apôtres pour gérer cela. Et c'est pourquoi Pierre a dit, puisqu'il en est ainsi, il faut qu'on nomme des diacres pour gérer cette histoire de l'unité. Et c'est pas tout. Il est frères.
Je dis toujours les apôtres, ce sont des hommes de première main. Une voiture que Dieu achète neuve. Vous et moi, nous sommes de seconde main. Nous assoyons sur Jésus-Christ et sur les apôtres. Nous. Eux qui étaient de première main. Comment c'était? Et pourquoi vous voulez faire, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire de l'église? Vous aimez rêver. Vous savez, il y a des gens dans la foi depuis le temps qu'ils ont reçu Jésus. Ils aiment Jésus, ils marchent avec Jésus, des expériences qu'ils font jamais. Maintenant, quand quelqu'un vient auprès de vous, il dit, ah là là, moi je suis comme ça, c'est comme. Et ils cherchent pour être comme ça aussi. Je ne veux pas donner un exemple de la chaîne parce que ça fait depuis l'année. Je ne veux pas dire. Mais je dois vous dire, moi je suis dans le Seigneur, j'aime mon Seigneur, j'aime mon Jésus. Et quand je trouve quelqu'un qui me veut faire, qui veut me donner Dieu, Dieu s'en confesse, je ne marche pas comme ça. Parce que je suis là-dedans, je l'aime aussi. Si Dieu, je l'aime, je marche avec lui, il ne le fait pas par moi. Pourquoi? Nous, quelqu'un qui nous apporte, oh oui, je peux vous délivrer. Vous n'êtes pas délivré, vous n'aimez pas Jésus. Vous ne marchez pas avec Jésus aussi. C'est Jésus, il accepte le. C'est notre Jésus, il n'y a pas d'acception de. Mais non, les dieux s'en confessent. Stop. Il est presque midi, hein. Vous savez, mesdames et sœurs, mesdames et frères, Dieu nous appelle à supporter, à pardonner dans la communauté. Et ce que Dieu nous appelle aussi, il nous appelle à veiller les uns sur les autres. Nous devons avoir les yeux sur les autres. Hébreux chapitre 10, verset 23 à 25. Bien-aimés sœurs et frères de la foi, quand quelque chose qui ne va pas, il faut le dire à l'autre. Il faut le dire. Le dire pourquoi? Pour que la personne puisse changer. Parce que si on ne dit pas les choses, la personne va rester toujours pareille. Ne pas dire, c'est ça qui a pas l'amour. Et vous savez, la Bible nous dit les lâches ne rendront pas de loi. Il y a des gens qui sont dans l'église, tout ce qu'ils cherchent, c'est de l'amitié. Mais il faut faire un choix entre aimer Dieu et les autres. Communauté des célébrants, les communautés des frères. Si vous voulez les communautés des frères, vous allez avoir beaucoup d'amis. Mais si vous voulez une communauté des célébrants, puis communauté des frères, c'est ça la différence. Pour vous donner des exemples, vous voyez dans la Bible. Être chrétien, communauté des frères, comment ça se passe? Nous voyons, oh, un Ananias et un Saphira. Quand ils se sont présentés avec leur voix, Pierre n'a pas été laissé. Pierre est parti. Et vous savez, mesdames et sœurs et frères, nous, en face de nous, il y a des gens qui viennent, ils mentent. Et vous voyez la conviction du mensonge. Et vous laissez la personne partir avec son mensonge. C'est pas bon, vous êtes lâche. Quand vous voyez le mensonge là, il faut avoir le courage. Mon frère, les choses pas. Il faut comme ça. Si Dieu vous a ouvert les yeux pour voir, c'est le mensonge, et vous dites rien. C'est une personne qui a dit, ah oui, j'ai eu la dernière fois, j'ai passé sur lui. J'ai trouvé Alice, j'ai passé sur elle. J'ai trouvé Sonia, j'ai passé sur elle. J'ai trouvé Desali, j'ai passé sur lui. Il va continuer à passer sur les autres. Ça va être une chaîne. Vous avez quelqu'un qui vole, vous pas il persiste dans le vol. Parce qu'il y a une première fois ça. Une deuxième fois ça. L'église, communauté des frères. Quand Dieu vous ouvre les yeux, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a ouvert les yeux de Pierre pour voir Ananias mentir. Pierre, il a fait comprendre, vous avez menti à Dieu.
comme ça. L'église ne dit pas Amen parce que il faut qu'on le dise. Et nous pouvons continuer cette démarche. Nous voyons un Marc, Paul qui a voulu prendre Marc avec lui. Paul a pris Marc avec lui. Mais à un moment, Marc a laissé. Et c'est ce qui a fait un conflit entre Barnabas et Paul. Oh oui. Paul, arrivé à un moment, donnait une leçon à Marc. Dans son deuxième voyage missionnaire, Barnabas lui a proposé de prendre Marc. Paul a dit, non, il n'est pas question. Parce qu'il m'avait laissé pour les choses de la vie. Mais, nous voyons quelque chose de particulier. Marc a appris la leçon. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Marc a appris la leçon. Et nous voyons en 2 Timothée au chapitre 4. Maintenant, Paul dit, j'ai besoin de Marc. Il me sera utile dans le ministère. Parce que tout simplement, Paul, par ce refus, Marc a été formé. Marc a été éduqué. L'église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, être chrétien, c'est l'endroit où on est là pour être formé. Pour atteindre un niveau. Mais s'il n'y a personne qui dit rien, on va rester tel qu'on est pendant toute la vie. Oh, j'aimerais continuer encore. Nous voyons Jésus. C'est Judas qui n'a pas voulu convertir. Hein? Est-ce que vous avez remarqué toutes les fois que Jésus a parlé avec les 12, il y a un d'entre vous? Est-ce que vous avez imaginé un instant, Paul qui est arrivé à Corinthe, vous dit, j'ai appris par les gens de Chloé. Est-ce que vous imaginez un instant, Esdras qui était en captivité, qui était loin, en exil, quand il est entré à Jérusalem, on l'a dit, voilà. Et Esdras veut mettre de l'ordre dans le désordre. Aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs, c'est plus, je t'aime. Et que de fois, l'église n'est plus. L'église, communauté des frères. Et de cette communauté des frères, Dieu nous appelle à être bon malgré. Est-ce que vous êtes avec moi? À être bon malgré. Dieu nous appelle à supporter malgré. Dieu nous appelle à pardonner malgré. Parce que Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous appelle à adorer ensemble malgré. C'est vrai, tu ne m'aimes pas. C'est vrai, je peux ne pas t'aimer. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes en Christ. Et puisque nous sommes en Christ, nous devons adorer Dieu ensemble. Nous devons prier ensemble. Nous devons manger ensemble. Nous devons continuer à aimer ensemble. Nous devons continuer à faire la route ensemble. Malgré nos différences. Christ a tout pris. Amen, nous l'église. Christ a tout pris. Il est allé jusqu'au bout. Et puisque nous sommes appelés à marcher dans l'exemple de Christ, nous sommes aussi appelés à nous voir. Il est venu chez les siens. Mais est-ce que cela lui a arrêté dans sa démarche? Non. Prier ensemble, malgré. Vous savez ce verset qui nous dit, Jean chapitre 13, verset 25? À ceci tous connaîtront que vous êtes ici. Ce n'est pas seulement parce qu'on est sur le bord du tabac. Tous diront que vous êtes ici. C'est quand les uns et les autres réalisent la différence qu'il y a entre Jean David et moi. Quand quelqu'un s'assoit avec Jean David, il entend Jean David. Et quelqu'un vient auprès de moi, il m'entend. Cette personne dit, Jean David est mon père. Il ne veut pas être ensemble. Et vous savez, nos différences. Les uns et les autres connaissent nos différences. Mais ils le voient avec la vie. Il dit, à ceci, tous connaîtront. Parce que dans le monde, quand on n'aime pas quelqu'un, on fuit la personne. On ne s'assoit pas ensemble. On ne discute pas ensemble.
on ne mange pas ensemble. Mais tandis qu'en Jésus, quelles que soient les différences, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Malgré les différences, nous pouvons nous asseoir ensemble, parce qu'il y a Jésus-Christ qui nous unit. Permettez-moi, en qualité de pasteur de cette église, pour vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à un moment qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh oui, question de demander à prier pour moi, non. C'est dans cette église, c'est pas quelque hypocrite. Mais vous savez, si vous arrivez à un point de dire que je ne vais pas demander à son prix pour moi, ce n'est pas l'église qui est pour c'est vous qui êtes. C'est l'orgueil chez vous. Parce que ce n'est pas un homme qui le dit. C'est la Bible qui dit. Quand vous êtes en détresse, demandez à l'église de prier. Si dans l'église il y a des hypocrites, c'est leur problème. Mais moi, ce que je sais, je traverse un moment difficile, un moment noir. Je dois demander aux uns aux autres de prier pour moi. Un point, c'est tout. La Bible nous dit, mes sœurs et frères, accordez-nous ensemble pour prier. Pour prier. Et dernier point, non seulement communauté des adorants, des célébrants, mais communauté des gens qui font du bien. Quand un frère souffre, c'est vous. C'est vous qui soutenez. Dieu nous a circoncis pour cela. Il nous a circoncis pour célébrer. Il nous a aussi circoncis pour vivre ensemble. Pour vivre ensemble, pour adorer ensemble, pour prier ensemble. Quelle que soit la chose. Je ne sais pas si il a tué ta maman ou ton papa. En dépit de tout. En dépit de tout, continuez à adorer ensemble. Parce que vous n'adorez pas un homme, mais vous adorez celui qui vous a sauvé. Oh oui, Seigneur, fais-nous comprendre. Tout ton amour. Dans nos cœurs, au deuil, je réponds. Tout ton amour. Seigneur, fais-nous comprendre. Ne voulons-nous pas pour qu'ensemble nous puissions chanter ce chant et demander à Dieu cette grâce. Seigneur,